je te dis ces choses-là parce que ta famille doit voir la gloire de Dieu. Tu vois? Pour être là seulement pour dire non, j'attends que le pasteur prie pour moi, qu'on prie pour moi, qu'on prie pour moi. Prier pour toi, ça sera ponctuel. Tu vas me rencontrer combien de fois pour que je prie pour toi? Quand j'ai fini de prier pour toi, est-ce que demain il n'y aura pas d'autres problèmes à résoudre? Donc autant que je te donne la clé, comment on résout cela définitivement? C'est tout, c'est simple. Amen. Il est important de temps en temps de rencontrer son pasteur avec des frères pour prier. Ça c'est important. Il ne faut pas sous-estimer cela. Et vous allez voir que même quand deux énergies, quand deux révoltés se mettent ensemble, c'est pourquoi la Bible dit c'est encore plus puissant. Amen. Et quand tu es fatigué émotionnellement, prie avec quelqu'un. Ok? Prie avec quelqu'un. Alléluia. Mais en règle générale, la majorité de tes combats, tu les mèneras seul. Même quand les gens te disent je vais prier pour toi, je vais prier pour toi, dans la vérité, la plupart ne prient pas pour toi. Non, sérieux. Quand tu vas te dire, pasteur, prie pour moi, je dois voyager, je t'assure, à 95, il va oublier ton sujet même. Il va dire, j'ai prié. Ma fille, j'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi. Il ne va pas prier. Il ne va pas prier. Tu vois, quand il est couché, il pense qu'à toi seulement, quoi. Lui aussi, le gars que tu as, il a des enfants. Ils vont à l'école. Il a sa maman. Il a ses grands-parents. Lui, il a ses défis. Ou bien, parce que vraiment, cette année-là, porte-moi en prière, il va prier. Mais il ne faut pas croire qu'il va prier pour toi, mieux que toi-même tu vas prier. Tu comprends la main? Bien, il faut ouvrir tes yeux. Il faut apprendre à prier, tu vas avancer. Pasteur, vraiment, tout ce qui te c'est bien, mais il faut prier pour nous, tu vas décanter la situation. Je vais prier pour toi. Mais la vraie prière qui va te transformer, c'est ce que toi-même tu fais dans ta maison. Toute personne qui va te dire autre chose, il te trompe et il te ment. Croire que tu vas aller trouver un homme de Dieu qui va prier, tous tes problèmes seront réglés, c'est un mensonge. Dieu a voulu que dans la vie chrétienne, il ait une intimité, une communion avec chacun d'entre nous. Il n'a pas envie d'avoir un intermédiaire entre lui et toi. Il veut traiter avec toi, il veut parler avec toi, il veut résoudre tes problèmes, il veut que vous discutiez. Il faut que tu apprennes à prier. Ce message-là, ça est classique pour toi. Tu dois prendre et puis tu dois l'écouter. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à prier. Arrête de te laisser. La Bible dit les hommes ne vont pas aimer les saintes doctrines. Ils vont aimer des fables. On te blague. Les gens sont en train de te blaguer pour prendre ton argent, pour dire qu'il y a du monde dans leur église. Viens, quand tu vas arriver chez moi, tes problèmes sont résolus. Toi, tu ne peux pas à la maison. Il va décanter un seul problème. Mais est-ce que dans la vie, tu as un seul problème? À la limite, 2 ou 3. Tu n'as aucune vie de prière à la maison. Tu passes combien de temps en prière? Tu t'attends à quoi? Tu veux que ta vie change? Parce que papa, je suis fatigué, je ne suis pas marié. Tu pries combien de temps? Tu pries combien de temps à la maison? Tu pries même pas. Tu te lèves le matin, tu manges. Donc toi, les gens n'ont qu'à arrêter de manger. Toi, simplement pour que toi, tu te maries. Toi, tu manges. Non, c'est pas, tu vis. Les mêmes 24 heures là, tu les as, je les ai. Le même Dieu qui est au ciel là, c'est ton Dieu, c'est mon Dieu. Tu as une bouche, j'ai une bouche. Attends, qu'est-ce que j'ai que toi, pourquoi toi tu ne peux pas prier? Tu ne pries pas. Amen. Tu ne pries pas. Tu es là, tu te lèves le matin, 2 petits mots, mon Dieu, mon Dieu. Mon pasteur, on a un bon pasteur, il prie pour nous, il prie pour nous, il prie pour nous. Continue. Tu t'amuses, hein? Je vais aller à l'église, va prier pour moi, on va prier. Aujourd'hui là, c'est la prière, c'est la prière. Tu ne pries pas. Tu attends les réunions de prière où on prie massivement pour prier un peu. Tu ne pries pas seul. Tu n'as pas de moment avec Dieu. Ta vie ne va pas évoluer. Tout prophète ou tout pasteur qui te dit ça, qui va te tromper, viens chez moi. Tes problèmes seront résolus. Je te dis de la part de Dieu, il ment. Il ment. C'est un menteur. On te trompe. On te blague. On te ment. Jamais la prière d'un prophète va t'exempter de ta communion avec Dieu. Jamais. Jamais. Ça va décanter 2 ou 3 situations. Ça peut t'aider pour 2 ou 3 choses. Mais ça ne peut pas exclure ou t'exempter, toi, d'une vie de prière constante, régulière, de méditation de la parole et d'une communion personnelle avec Dieu. Dieu t'aime trop, il est trop jaloux de son intimité avec toi pour déléguer ça à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Lui-même, il a envie de parler avec toi. Il n'a pas envie de parler à quelqu'un pour toi tout le temps. Il va le faire 1 fois, 2 fois. C'est toujours les gens qui ont des prophéties sur toi. Toi, pourquoi tu n'as pas de prophéties sur toi-même? Amen. Les gens,
Tu vas chercher pasteur, tu n'as pas une révélation pour moi. Va dans la prière, cherche la révélation pour toi. Amen. Un vrai pasteur, tu vas dire, non, moi, j'ai appelé mes pères spirituels là. Vraiment, tu n'as pas un réma pour moi. Je ne cherche pas ce qu'il a pour moi. Je me mets moi-même devant Dieu. Père, oriente-moi cette année. Je me réveille à 4 heures. Parle-moi. Dis-moi où je m'en vais. Dis-moi que ton règne vienne, Regarde, papa, il y a des problèmes à la maison. Regarde, ça fait 2 mois. Et tends ta main. Bon, moi, dans mon temps de prière, honnêtement, je prie beaucoup pour les gens. Je prie. Je ne sais pas si je prie pour moi-même. Voilà, parce que je sais que Dieu les a déjà réglés. Non, sérieusement. J'ai une prière de révolte, mais c'est... Quand je dis je prie pour les gens, c'est pas encore, je prie pour l'église. C'est du comprends. Amen. Tu vois. Donc, il y a des fois, je me souviens de quelqu'un. Il y a des jours, il y a des fois, tu pries, puis tu vois, Dieu te montre un visage. Après, tu prends la personne. Seigneur, je prie pour la sœur tant. Voilà, tu sais sa vie, tu sais des filles. Donc, quand c'est la phase d'intercession, Dieu t'amène des visages. Et là, tu pries pour eux. Mais en règle générale, tu pries pour l'église, tu pries pour le pays, tu pries pour les gens, tu pries pour la globalité. Or, toi, tu as une individualité. Donc, arrête d'être dans les prières globales des gens. Alléluia. Prie. Dis à ton voisin, prie. Voilà. Toi aussi, il faut prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, si tu ne pries pas, décide de prier. Décide de te lever et puis prie. Augmente tes heures de prière. Si 1 heure pour toi, c'est compliqué, commence par 15 minutes. Après 15 minutes, tu pries bien, tu vas voir que seul tu vas prier 30 minutes. Après 30 minutes, tu vas prier 1 heure. Après ça, tu fais ça le matin, tu mets une prière comme ça le soir. Tu rentres un peu plus tôt, tu organises ton timing pour avoir du temps de prière. Il y a des fois, tu seras distrait dans ta prière, mais ce n'est pas grave, prie. Il y a des jours, tu seras concentré, prie. Il y a des jours, tu n'as pas envie de prier, prie. Il y a des jours, tout moment, prie, frère. Amen. Même quand tu dors, prie. Il faut prier. Dieu, il faut prier. Faut parler à Dieu. C'est ton papa. Parle-lui. Dis-lui que tu es fatigué. Parle-lui.